Shalom bien-aimés, bienvenue dans notre émission Sonnette d'alarme. Une émission pour vous réveiller, vous interpeller et vous alarmer par rapport aux abus spirituels. Notre objectif est de vous révéler la vérité pour être affranchi. Puisque la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas à nouveau sous le joug de la servitude. Si vous avez reçu Christ comme votre sauveur, il vous a affranchis par sa victoire sur les péchés à la croix. Il vous a libérés, vous êtes libres. Maintenant, si vous ne demeurez pas fermes, vous pouvez vous laisser à nouveau sous le joug de la servitude et devenir victime d'abus spirituels. Nous parlons d'abus spirituels faits aux femmes, puisque les femmes sont souvent victimes. Cela n'exclut pas les hommes et les enfants, puisque n'importe qui peut être victime d'abus spirituels. J'appelle abus spirituels le fait d'être abusé au nom de Dieu, au nom de la Bible, au nom de l'Église ou au nom de la foi chrétienne ou d'une prophétie. Vu les souffrances, les découragements, les confusions et déceptions dans la vie de plusieurs victimes d'abus spirituels, Dieu nous a mis à cœur de parler de ces sujets avec quelques témoignages et enseignements. Nous voulons vous aider à identifier les abus spirituels et en sortir. Suivez attentivement et envoyez cet enseignement à plusieurs pour nous aider, pour vraiment nous aider à sonner l'alarme. Un abus spirituel, c'est un mauvais traitement, des souffrances, de manipulation, de tromperies ou la domination, disons des maltraitances affligées à une personne qui a besoin, qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide. Ces mauvais traitements ou ces abus sont faits au nom de Dieu ou au nom de la Bible ou au nom des prophéties ou au nom des visions dites divines ou au nom de l'Église de Dieu. Plusieurs personnes sont tombées dans ce piège d'être abusées spirituellement. Plusieurs sont trompées, manipulées au nom de Dieu. Au nom de Dieu a dit, Dieu m'a montré, Dieu a parlé, Dieu m'a montré sur ta famille. J'ai vu dans le rêve. Et quand les gens acceptent ce mensonge, vous ne pouvez pas imaginer les souffrances, les déceptions, les découragements, les conflits familiaux et toutes sortes de confusions qui entrent dans leur vie. Oui, Dieu parle. Oui, Dieu montre. Mais nous devons faire attention. Ces derniers temps, à cause des mensonges sur Dieu, ces fausses prophéties, plusieurs chrétiens sont maintenant déçus des églises. Plusieurs se méfient des serviteurs de Dieu et même de la prière. Plusieurs versets de la Bible parlent de faux prophètes. Aujourd'hui, lisons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Lisons au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez dans ce verset, la Bible parle de ces hommes-là, ces abuseurs. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Dans cet enseignement, notre objectif est de vous aider à discerner les abus spirituels et en sortir.
Vous avez le droit de connaître la vérité pour être affranchi, pour être libre. La Bible dit cela dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être un peu plus clair, je vais donner mon petit témoignage. Un petit témoignage. Moi-même, j'étais victime d'abus spirituels. Nouvellement mariée, j'avais beaucoup de problèmes dans mon couple. Je ne pouvais rien dire à personne pour ne pas mettre dehors les secrets du couple. Je souffrais en silence jusqu'à ce qu'une maman voisine était venue me voir pour me dire qu'elle est adulte, donc elle sait que je souffre beaucoup. Elle m'a dit qu'elle va m'aider, elle m'avait dit qu'elle allait m'aider et m'aider à trouver la solution par la prière. Comme j'étais déjà chrétienne, je me suis dit la prière, c'est bon. C'est ainsi qu'elle m'a proposé de partir avec elle à la prière, me disant que les serviteurs, c'est-à-dire le mutumishi, j'ai dit ça en swahili, le serviteur va prier pour moi et j'aurai directement la solution à mon problème. Nous sommes partis. Arrivés là-bas, nous sommes entrés dans une petite chambre. Nous sommes assis sur une natte. On a commencé directement à prophétiser, sans même me demander quoi que ce soit. Le prophète me disait de me repentir. Il disait, répands-toi, répands-toi, c'est-à-dire en swahili, tengeneza, tengeneza, tengeneza. Répands-toi. Je me suis repenti de tous mes péchés, mais il a continué à hurler. Répands-toi, répands-toi. Oh, j'étais étonnée, j'avais peur. Alors j'ai commencé à me repentir, j'ai cherché les péchés dans mes pensées pour me repentir des erreurs, des accidents et de toutes choses sans importance, même des petites choses, juste pour chercher à calmer sa colère. Ensuite, on nous a donné un autre rendez-vous et nous sommes sortis de cette chambre pour rentrer à la maison. En cours de route, la dame m'avait dit qu'il fallait que je puisse me sanctifier beaucoup pour recevoir la prière du serviteur prophète. J'étais rentrée à la maison avec une lourde culpabilité, me voyant comme une chrétienne ratée, incapable de vivre la vie chrétienne comme tous les autres. Je me sentais humiliée et cela a créé en moi une peur de Dieu. Pas sa crainte, mais la peur. J'avais reçu une très mauvaise image de Dieu ce jour-là. Un Dieu méchant, un Dieu rigoureux qui ne s'intéresse pas à mes problèmes, mais un Dieu qui veut juste sa satisfaction d'abord. Mais depuis ce jour-là, j'ai cherché à tout prix comment bien faire et comment bien vivre pour satisfaire le prophète, pour que je puisse obtenir sa faveur et recevoir sa prière. En fait, on voyait comme si la prière de ces prophètes était plus précieuse que celle de toutes les églises réunies. C'était faux. J'étais ignorante. Je ne lisais pas ma Bible. Personne ne m'avait enseigné pour affermir ma foi en Jésus-Christ. J'étais vraiment ignorante. Le prophète n'avait même pas ouvert la Bible. Il n'a même pas lu un verset pour me dire que Dieu me pardonne. Pourtant, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Alors, si vous êtes comme j'étais, vous êtes rempli, peut-être même aujourd'hui, vous êtes encore rempli de culpabilité. On vous rappelle tout le temps vos péchés. On vous dit c'est à cause de toi, c'est à cause de ce péché-là, c'est parce que tu avais fait ça. On vous fait payer pour recevoir la prière. On vous fait payer pour obtenir la miséricorde de Dieu. On vous met dans des disciplines qui vous malmènent juste pour obtenir le pardon, la miséricorde de Dieu. Vous prenez peut-être même des dettes pour offrir aux serviteurs afin de calmer la colère de Dieu.
sachez que vous êtes victime d'abus spirituels. Dieu est amour et c'est sa nature. Parce qu'il est amour, il ne peut qu'aimer. Il t'aime, il m'aime et il nous aime sans condition. C'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui a envoyé Jésus à cause de son amour. C'est lui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui est venu vers nous. Nous ne sommes pas allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu nous chercher pour qu'il puisse nous pardonner. C'est lui qui a payé les sacrifices. C'est lui qui a payé les sacrifices pour nous apporter les péchés, les pardons. C'est lui qui est venu pour nous pardonner, pour nous sauver. Croyez à son amour, croyez à l'amour de Dieu, croyez à sa miséricorde, croyez à son pardon, croyons à sa grâce. Dieu est le Dieu des grâces, c'est-à-dire la grâce est donnée à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est une faveur imméritée. Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, nous donne la faveur d'être réconciliés avec lui, d'être pardonnés, d'être ses enfants, de recevoir la vie éternelle. Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, nous donne un salut gratuit. Le pardon est gratuit. Le salut est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Oui, même le privilège de recevoir la solution à nos problèmes, cela est gratuit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Il a déjà payé le prix pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés, pour nos maladies, pour que nous puissions guérir. Il a déjà payé le prix. Vous n'avez pas à payer le prix, vous n'avez pas à payer l'argent, vous n'avez pas à souffrir pour recevoir l'amour de Dieu, la miséricorde ou la faveur de Dieu. Aujourd'hui, mettez votre foi dans sa parole, mettez votre foi dans son amour, recevez l'amour de Dieu, recevez le pardon de Dieu, recevez la solution à vos problèmes par la foi en lui seul, la foi en Jésus-Christ. Jésus était ici sur la terre, il disait aux gens, ta foi t'a guéri. Il demandait aux gens juste la foi. La monnaie du ciel, c'est la foi. C'est juste la foi. J'aime le verset de Jean chapitre 11, verset 40. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu a juste besoin de ta foi. Dieu a besoin de ma foi. Crois à sa parole. Mets ta foi dans sa parole. Mets ta foi dans ses promesses et tu verras la gloire de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Prochainement, nous allons continuer avec ces enseignements. Si vous avez reçu cet enseignement, vous pouvez encore nous contacter pour en avoir plus. Nous continuons de parler des abus spirituels. Nous allons donner beaucoup de témoignages, beaucoup d'enseignements pour vous aider à discerner les abus spirituels et à en sortir. Avant de finir, je vais prier avec vous. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec nos sœurs, nos frères, papa, maman, tous ceux-là, tout celui qui s'approche de toi après cet enseignement. Merci pour ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu déverses dans nos vies, dans la vie de chacun selon ses besoins à ce moment. Merci pour la liberté en Christ. Merci pour le pardon du péché. Il n'y a plus de culpabilité parce que nous sommes pardonnés par l'œuvre que tu as accomplie, Jésus, à la croix. Nous n'avons pas besoin de payer quoi que ce soit parce que Christ tu as payé pour nous. Et le sacrifice que tu as accompli a été accepté par Dieu le Père. Et nous sommes maintenant libérés de la culpabilité. Nous sommes acceptés devant Dieu le Père. Nous sommes enfants de Dieu. Merci de donner la liberté à tout celui qui s'approche de toi à ce moment. Merci de donner le pardon, de donner la paix et la solution aux problèmes. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen.